Cette semaine, nous posons notre caméra en Meuse, à Verdun. Derrière la table verdunoise chez Mamie se cache le chef Stéphane Bellan. Originaire de Nancy, il s'est formé sur les bancs de l'école hôtelière de Strasbourg avant d'aller faire les saisons ici et là aux quatre coins de la France. Après ses expériences, il pose ses valises en Meuse et reprend le restaurant en 2007. Pour Stéphane, la cuisine, c'est avant tout de la générosité et de l'authenticité. Pour Afedou, il nous invite à réaliser des recettes simples et rustiques. Nous allons débuter avec une recette qui revisite le jambon beurre. Il nous attend, on le rejoint tout de suite en cuisine. Toute la semaine, c'est Stéphane, le chef de chez Mamie à Verdun, qui nous accueille dans sa cuisine. On va commencer avec une première recette apéritif, on va dire ça comme ça. Stéphane, qu'est-ce que tu as prévu? Dis-moi. On va faire un petit tartinade que tout le monde connaît, enfin dont tout le monde connaît l'appellation, hein. C'est simplement un jambon beurre, donc le traditionnel sandwich jambon blanc et beurre. D'accord, tu le revisites un petit peu. On va le revisiter, on va lui donner une interprétation très simple à faire, qui peut être fait en 30 secondes chez soi quand on a des invités surprises. Ça marche. Bon, alors dis-moi, on commence par quoi? Alors il faut juste deux ingrédients, du beurre et du jambon, jambon beurre. Ouais, c'est le principe. Et on va faire temps pour temps, c'est-à-dire autant de poids de jambon que de poids de beurre. D'accord. Et on va mixer l'ensemble. Oui, l'idée, tu mets autant pour temps pour avoir l'aspect d'une rillette, voilà, on est d'accord. Voilà. Et que ça soit tartinable. Là, on a du beurre pommade. Idéalement, ça serait de prendre du beurre demi-sel pour pas atténuer le goût du jambon, pour garder le côté salé un peu du jambon et qu'on n'ait pas besoin de rajouter de sel pour pas tomber dans un excès D'accord. Oui, salé. Donc à la limite, c'est même mieux de prendre tout de suite le beurre demi-sel, comme ça, il y a l'assaisonnement qui est déjà là. On est sûr de ne pas se tromper. Donc là, on va peser. Hein. Oui. On va mettre 600 g de chaque. Oui. D'accord. Je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Je n'ai pas pesé avant, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. On va couper ça, on trouvera mieux. Donc voilà, après on prend du jambon blanc. Voilà, c'est le principe du jambon beurre. Donc là, hop, on est à 300. Hop. Tu m'as dit combien? 600. Voilà, donc on est à 600. Ouais. Donc là, je mets dans le robot coupe. Ok, bon, alors sachant que l'idéal c'est d'avoir chez soi un robot type blender. Ouais, type blender. Il faut quand même que ça tourne vite. Il faut quelque chose qui coupe et qui tourne. Et là, tu mixes déjà. On va déjà mixer ça. Le jambon. Pour faciliter l'incorporation avec le beurre. Là, donc, ça, c'est un pain de 500. Donc, on va mettre un pain de 500. Vas-y. Un pain de 500. Ah oui, donc c'est quand même... Ah bah oui. Moi, chez toi, Stéphane, le jambon beurre, ça rigole pas. Hein. Bon, tu me diras, on a beau dire n'importe quoi, mais le beurre, c'est quand même un exauceur de goût. Donc là, on va avoir le bon goût du jambon. Je peux fermer? On ferme. Attends, je te laisse faire. Ah, voilà, c'était pas dans le bon sens. Et là, tu remixes. Et on remixe. On va laisser faire. Donc là, tu vas laisser mixer et ça doit... Voilà, tu dois obtenir une pâte. Une pâte. Alors attention que ça ne chauffe pas non plus, hein, parce qu'à force de tourner, ça se met à chauffer au bout d'un moment. Oui, donc c'est pour ça que l'idéal, c'est quand même de prendre un beurre pommade. Oui. Comme ça restera moins longtemps à tourner. Beaucoup plus vite. Ça, c'est quelque chose que quand tu le prépares, tu peux le garder combien de temps? Après, il suffit de le mettre dans un pot comme celui-ci au frigo. Oui. Ça va durcir. Hein. D'accord. Après, il suffit de prendre une cuillère à pomme parisienne ou une grosse cuillère, on racle comme ça dessus. On peut faire des copeaux. D'accord. On peut l'utiliser la durée de la DLC du jambon. D'accord. C'est vraiment quelque chose qu'on peut garder. À filmer, et puis voilà. Hein. Oui, on le filme. Filmer dans un pot et... Hop, toi, tu remalaxes. On commence à voir que ça prend... Oui, on aura vraiment l'aspect d'une rillette à la fin. Oui, mais une rillette beaucoup plus lisse. Peut-être un peu plus grasse aussi. Hein. La quantité de beurre. T'es parti sur cette idée-là parce que quoi? Parce que justement, t'aimes bien de temps en temps faire une espèce de revisite des grands classiques? Oui, parce que le week-end, on travaille un peu différemment de la semaine. Ici, on a toujours des choses pour l'apéritif qu'on essaie de faire maison pour sortir des cacahuètes et tout ce qu'on trouve partout. Donc, je suis toujours un peu à la recherche d'idées qui peut correspondre à l'image du restaurant, que les gens aient une sensation de service supplémentaire et de prestations supplémentaires. Donc là, on ne les viole pas, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Oui, ça parle à tout le monde, le jambon beurre, et puis ça reste quelque chose qui est bon. Voilà. On a beau dire n'importe quoi, mais une bonne baguette, un bon jambon et du beurre, ça fonctionne. C'est typiquement français, et ça correspond bien à l'image que j'ai ici. Donc voilà, là, on y est presque. Hein. Donc là, finalement, on n'a plus qu'à assaisonner.
Non, on n'assaisonne pas. Ah bah non, même pas, parce que j'ai vu que tu avais mis oui, du sel, du poivre. On peut vérifier, c'est toujours... D'accord, mais normalement c'est bon. On ne fait rien. Donc là, on fait rien. Après, on a juste à faire une présentation. D'accord, on va le mettre en baguette ou en ficelle. Et puis, on va se préparer après, ça, type apéro. On s'adapte à la situation. Soit on fait du toast classique. Moi, j'aime pas trop. On est sur la baguette, voilà, c'est sympa. on est sur un jambon beurre. Il faut donner un aspect de baguette beurrée. Donc c'est pour ça que j'ai pris des ficelles. Et on va essayer de se faire une petite composition sur une planche, comme si on avait quelqu'un qui arrivait à l'apéritif, à l'improviste. D'accord, donc tu es parti sur de la planche en bois, là, comme ça. Oui. Hop, et puis on va mettre notre petite rillette et le pain à côté, quoi. Donc voilà, hein, là, on super. Talking like we used to do. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see. Donc là, on goûte. On goûte, hein, on va se faire une petite tartine pour voir ce que ça donne. Ce que ça donne. On y va. Voilà, on sait ce qu'on mange. En toute simplicité. Ouais, c'est top. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on reste sur les grands classiques. Ça fonctionne, c'est bon, ça marche, on le sait. Et la présentation permet voilà, de revisiter le grand classique et de le consommer à l'apéro. Donc, c'est vraiment une belle recette. Et à mon avis, à faire avec des enfants, je pense que ça fonctionne super bien. Ouais, ça peut me mettre un jeu pour eux. Ouais, on régale toute la famille. Prochaine recette, Stéphane? Cuisse de grenouille du pauvre. D'accord, ok. Bon, on va voir ce que ça donne alors.